Alors, avec votre permission, on va commencer. Moi, je vois toujours rien. Est-ce que c'est Dany qui parle? Ouais, je vois rien, je vois rien. De Bon, Jérusalem, on ne nous voit pas? non, Je peux pas. Mais non, hier, mais c'est moi qui suis nulle. Attends, ça y est, arrête, tu l'as déjà dit. Oui, je Je l'ai vais déjà te- dit, mais je le répète jamais Pas assez. du tout. Je vais te montrer par des textes qu'en réalité, tu es une grande. Non, non, Voilà. non, merci. Non, Mais je le mais pense bon. en plus. Non, je sais que tu y penses, mais bon, c'est gentil, c'est Si trop on gentil. vous dérange, on peut Bon, revenir plus tard, non? non, non, c'est bon. Allez, Ah, allez, José, là que je t'ai pas dit bonjour. José, Non, vas-y. un peu de j'attends respect, qu'elle un voit peu de le respect. texte. Je ne sais pas comment t'aider, Dany. Non, c'est pas grave, sinon je me prends mon téléphone. Là, je suis sûre d'avoir le bon truc. Mais hier, tu avais eu le même problème. C'est possible. Bon, écoute, c'est pas Bon, grave. Je t'entends, allez, sinon je prends mon téléphone et là, c'est sûr que je. alors prends le Là, tu vas téléphone, être. c'est peut-être le Ouais. plus simple. Voilà. Bon, alors, donc, hier, nous avons essayé de travailler sur cette notion du molaire, qui était, pour moi, qui est une notion très actuelle, qui est très fondamentale, et on a vu comment c'était placé à la fois dans la sidra de Kedoshim et à la fois dans la sidra de Shoftim. Alors, avec votre permission, j'aimerais vous montrer Halacha le Maaseh. Attendez, excusez-moi, je ferme juste une fenêtre. Voilà. Demain, Blinéder, on fera une Mishnah des Pirkei Avot. Hein. Et la semaine prochaine, donc dimanche, il y a le Yom Alimoud. Et toute la semaine, pour ceux qui le veulent, il y aura des shiurim. Hein. Voilà. Alors, regardez. Un texte que tout le monde connaît, que j'adore développer parce que pour moi, il représente un petit peu cette problématique. On est à la fin de Bereshit et donc, il y a le vice-roi de l'Égypte, en l'occurrence Yosef, qui va tester ses frères, à savoir lui qui avait été vendu 22 ans auparavant, lui qui avait subi la jalousie, la haine des frères. C'est un passage tout à fait tragique de notre histoire et toujours actuel. Eh bien, il est en Égypte, on connaît l'histoire, il devient le vice-roi. Bon. Et donc, à un certain moment, comme il y a la famine au Moyen-Orient, il a ses frères devant lui. Et donc, dès qu'il les voit, il les reconnaît, eux ne le reconnaissent pas, il a changé d'aspect, il était parti à 17 ans, maintenant il a 30 ans. Et donc, on connaît cette histoire où il y a, de façon tout à fait particulière, Yosef qui veut tester les frères. À savoir, et je donne toujours l'explication que j'ai entendue du grand rabbin Meir Jaïs Zichrono Livracha, qui était un des maîtres à l'école rabbinique, et qui disait la chose suivante. Monsieur Meir Jaïs, qui était très impliqué à l'époque dans les relations judéo-chrétiennes et qui ne faisait absolument pas de cadeaux, eh bien, il s'interrogeait souvent à haute voix sur le problème du pardon. Du quoi? Du pardon. Et donc, je vous parle, c'était l'époque de Vatican II, c'était, voilà. Et aujourd'hui, combien de fois est-ce que les chefs d'État dans les 10 dernières années ont demandé pardon au peuple d'Israël? On en a toujours été témoin. Et lui, il s'interrogeait sur cette question tout à fait troublante. Et il disait qu'il faut toujours plonger dans la Torah pour savoir quelles sont nos sources pour réfléchir sur ce problème. Ce problème n'est pas qu'un problème de sentiment, n'est pas qu'un problème de réflexion, mais il faut voir dans les sources ce qu'on en dit. Et alors, il nous disait qu'il y avait un moment dans la Torah où se posait ce problème-là, c'est l'histoire de Yosef et de ses frères. Et donc, Yosef teste ses frères. Lui qui était le fils bien-aimé de Yaakov, Binyamin est le fils bien-aimé de Yaakov. Lui qui était le fils chéri de Rachel disparu,
Binyamin était le fils de Rachel disparu. Et donc, il a mis toute une stratégie en place, afin de voir quelle serait l'attitude de ses frères. Lui qui avait été vendu, éliminé de la scène familiale, comment les frères se conduiraient vis-à-vis d'un des leurs. Ce sont des banalités. Mais toujours est-il que pour lui, d'abord, le pardon. Qui suis-je, moi, Claude Spingarn, petit-fils de déporté, pour pardonner ou pour ne pas pardonner pour ceux qui ont donné leur vie en tant que corban? C'est vis-à-vis d'eux qu'il y a un problème, ce n'est pas vis-à-vis de moi. Moi, je suis issu de cette histoire. Donc ça, c'est le premier point. Mais ici, on voit qu'il y a les antagonistes face à face. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait une saleté à quelqu'un, je dois avoir le courage de prendre rendez-vous et de m'expliquer avec cette personne-là. Ce n'est pas comme on le fait beaucoup trop facilement la veille de l'après-midi de Kippour, la veille où on va chez quelqu'un, on dit « Mechila, Mechila », ça ne veut rien dire. C'est « Bitul Dvarim ». Quand il y a un problème, un vrai problème, on s'assied et on en parle. On se confronte à cette situation-là, en tant qu'adulte, en tant que responsable. Et donc, c'est exactement cette même situation. On pourrait donner énormément d'interprétations sur le fait de savoir comment ça se fait que Yosef laisse son père dans la peine. Toutes ces questions sont justifiées et il y a des réponses. Mais alors, on va revoir ce texte-là. Donc, la première fois, Yosef, je vous rappelle l'histoire, ils descendent à 10, Binyamin n'est pas là, et Yosef s'est élevé roi de l'Égypte. Donc, ils descendent pour chercher de la nourriture. Yosef les accuse d'être des espions. Ils disent, non, pas du tout, voilà notre histoire. On est fils d'un homme dont il y a un enfant qui n'est plus là et ils sont en train de lui parler et un enfant qui est resté à la maison. Et Yosef leur dit, Merageli matin, vous êtes des espions et je vous teste. Si c'est comme vous le dites, eh bien, vous me ramenez cet enfant-là. Et donc, on sait très bien que c'était très, très délicat, très difficile pour Yaakov d'accepter de laisser partir Binyamin, et finalement, Binyamin part. Et donc, c'est dans ce moment-là que nous sommes dans notre récit. Donc, Bereshit 43, 15. Donc, les gens ont pris cette offrande, c'est-à-dire que tout ce qu'ils devaient offrir au vice-roi, ou Mishne Kesef la Kroubiadam, ainsi que l'argent qu'ils avaient retrouvé dans leur selle d'ânesse, parce que de façon très trouble, Yosef avait magouillé, et donc ce qu'ils avaient amené pour payer le blé, ils le retrouvent dans leur sacoche. Ve'et Binyamin, et ils amènent Binyamin. Voilà, comme si c'est chaque fois un déchirement, quoi. Binyamin, on ne le met pas en premier. Voilà, comme si quelque part, on s'imagine les pleurs intérieurs qui devait y avoir chez le père et chez Binyamin. Vayakumu, et il se lève. Je vous en supplie, en suivant ce que dit Madame Nochama Laibovitz Zichona Livracha, chaque fois qu'il est marqué dans le texte, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, oui. Chaque fois qu'il est marqué dans le texte Vayakom, Vayakumu, c'est un effort. C'est pas naturel. Quand moi je me lève, je dis Vayeler. Vayakom, la Torah où tous les mots sont comptés, Vayakumu, c'est un arrachement. Par exemple, on voit à propos de Yaakov, le lendemain de son songe, Vayakom, Yaakov, Vayeler el bnei Kedem. Il s'arrache littéralement à cet endroit où il a eu cette vision pour aller vers les gens de l'Est. Ici aussi, il s'arrache quelque part à cette maison familiale. Vayirdu Mitzrayim, ils descendent en Égypte, et Vayamdu lifni Yosef, et ils se tiennent debout devant Yosef.
Vaya Yosef itam et Binyamin. Et Yosef voit avec Binyamin. Vayomer la cher al beto. Et il dit à son préposé de la maison, Have et anashim habaita. Amène ces gens-là à la maison. Outvoir tevar, tu as une bête. Ve'achen, tu la prépares. Kiiti yochlu anashim batsaorayim, parce que ces gens-là mangeront avec moi dans l'après-midi. Vayas aish kasher amar Yosef, et cet homme, le préposé, a agi selon la parole de Yosef. Vayave ha'ish et anashim beta Yosef, et cet homme a amené les gens dans la maison de Yosef. J'ai sauté, donc Yosef après les rejoint. Vayomer shalom lachem, il leur dit soyez en paix. Al tiraou, n'ayez pas peur. Elokechem veloke avichem natan lachem matmon be'amtortechem kaspechem ba'elai vayotse aliem et Shimon. Donc, quand les frères lui ont déclaré dans les versets précédents, eh ben, on est honnête, on a ramené même l'argent qu'on a trouvé, on ne sait pas pourquoi, eh bien, alors Yosef les rassure. Voilà. Et Vayotse Alehem et Yosef, et il fait venir Yosef qui avait été théoriquement en prison puisqu'il avait gardé un otage. Vayave ha'ish et anashim beta Yosef, et cet homme a fait venir les gens à la maison de Yosef. J'avais même jamais réfléchi qu'il y a une redite. Vayiten mayim, il leur a donné de l'eau, vayichatsu raglehem, ils se sont lavés les pieds, vayiten nispo lachamorehem, il leur a donné du fourrage pour leurs ânes. Vayachunu et amincha bo Yosef batsaorayim, ils ont préparé les présents qu'ils avaient amenés jusqu'à l'arrivée de Yosef, kishamu kisham yochlu lachem. Vayavo Yosef habaita. Yosef revient à la maison, vayavi ou l'eau et amincha shabi adam habaita. Il lui amène l'offrande, Vaishtarulo, Arsa, il s'incline à terre. Est-ce que c'est la réalisation du rêve? On va voir. Enfin, on ne va pas voir, mais c'est des questions. Vaishalaim le shalom, il leur demandait comment ils vont. Vayomea shalom avichem, hazaken asher amartem haodinu chai. Il leur a dit, est-ce que votre père, l'ancien, dont vous avez parlé, il est encore en vie? C'est toujours émouvant ce passage-là. Vayomru shalom, il est en shalom. Le avdecha, le avinu odinucha, il est encore vivant. Vayikedu, vayishtachavu, il s'incline et il se prosterne. Aouda, eux qui refusaient de se prosterner, voilà. Vayisa enav, et Yosef lève ses yeux, et Vaya et Binyamin arrivent benimo. Et il voit Binyamin, son frère, le fils de sa mère, bien-aimé. Tous les mots sont extraordinaires. Vayomer, il déclare, c'est cela votre frère le petit dont vous m'avez parlé. Vayomar, il dit, Elohim yochnocha beni, que Elohim te soit favorable, mon fils. Vaymarer Yosef, ki nirmeru rachamav elechav. Yosef se dépêcha parce que toute sa compassion s'est élevée vers ses frères. Il avait besoin de pleurer. Il est allé dans une pièce intime, il a pleuré là-bas. Il s'est lavé le visage, il est sorti, il s'est contenu. Il a dit, Simulachem, qu'on amène le pain. Vayasimulo levado, velahem levadam, et on l'a placé lui seul. Velahem levadam, eux seuls, à la table. Velamitzrayim haochlim ito levadam, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui, à part. C'est très intéressant que même les Égyptiens ne mangent pas avec lui. Est-ce que c'est parce que lui était d'une autre hiérarchie ou parce qu'il était ivri? Parce que les Égyptiens ne peuvent pas manger du pain avec les Hébreux. Alors les Hébreux ici, est-ce que c'est les frères? Est-ce que c'est les frères Yosef? Kito Evali de Mitzrayim, parce que c'était une abomination pour l'Égypte.
Et il les a fait placer devant lui, l'aîné selon son aînesse et le plus jeune selon sa jeunesse. Et ils étaient très étonnés. Les commentaires nous disent comment il l'a fait. Il a pris une coupe royale et il a dit, tiens, toi tu es l'aîné, tu te mets là. Toi tu es le second, tu te mets là, etc. On verra l'importance après. וישם עשות מאת פניו עליהם, ותראה מעשת בניינים ממעשות כולם, 5 ידות וישתו, וישכחו עמו. Et il a donné à chacun des parts du repas, et il a multiplié la part de Binyamin par rapport à la part de tout le monde 5 fois. Vayishtu, vayishkechu imo, et ils ont bu et ils se sont enivrés avec lui. Commentaires amenés par Rashi et les autres nous disent que c'est la première fois depuis la séparation avec leur frère Yosef qu'ils ont rebu du vin. Ils étaient en deuil. Et donc, après, nous passons au passage suivant. Vaïtsav et Asher al Beto les morts. Et au cours du repas, il fait appeler son préposé. Et il lui dit, Male etam tuchot anashim ochel. Tu vas donner dans la sacoche, tu vas placer dans la sacoche de chacun de la nourriture, Kache yochlun se'et, selon la possibilité de la contenance. Vesim kesef ish kefi amtarto, et tu remets l'argent de nouveau dans les sacoches. Ve'et gevi'i, en gras. Gevi'a kesef tasim befi amtachatakaton. Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras dans la sacoche du petit. Vous connaissez cette histoire-là. Ve'et kesef shivro, l'argent de nouveau, Vayas kitva Yosef asher diber, k'asher diber, et donc il a exécuté l'ordre de Yosef. Haboker or, dès que le matin, lui, Vanashim shullochu hema vachamorehem, et les gens étaient renvoyés, donc les frères, eux et leurs ânes. Hem yatsu et ha'ir, et lorsqu'ils sortent de la ville, lo'ichiku, ils ne se sont pas éloignés. Yosef amar la Asher al Beto, et Yosef a déclaré à son préposé, Kum, Rodof Achre Anashim, tu vas les poursuivre, Visaktam, tu vas les atteindre, Va amalta alehem, et tu leur diras, c'est bien précis, Lamma shilamtem ra'a tachatova. Pourquoi est-ce que vous payez en mal le bien qui vous a été fait? Alosé asheishte adoni bo, vous nachesh unachesh bo, hareotem asher asitem. Donc, alosé asheishte adoni bo, ceci avec lequel mon Seigneur boit, donc cette coupe, vous nachesh unachesh bo, et il prédit l'avenir, hareotem asher asitem, c'est très mal ce que vous avez fait. Voilà. C'est l'histoire classique. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, très bien. Excusez-moi, il y a des gens qui attendent. Voilà. Voilà. La question, c'est une question que j'ai entendue de M. Michel Monait il y a 20 ans peut-être. Dans le Pshat, Yosef teste Binyamin, ou plutôt l'attitude des frères vis-à-vis de Binyamin, c'est ce qu'on va voir dans la sidra, enfin on ne va pas le voir, mais c'est ce qui se passera dans la sidra suivante, où Yehuda s'avance et il dit, lui le petit, tu le laisses partir et moi tu me gardes esclave. C'est-à-dire que l'histoire est résolue quelque part. C'est-à-dire qu'eux qui lâchement s'étaient débarrassés de Yosef, eh bien, des années après, des dizaines d'années après, quand il y a un des leurs qui est accusé, eh bien, ils sont capables de se proposer en otage à sa place. Donc voilà, ils sont devenus totalement responsables. La question qui se pose, c'est celle-ci. Double question. La première, on y a répondu.
Lama Yosef menaçait Binyamin. Pourquoi Yosef met-il précisément à l'épreuve Binyamin? Donc on a répondu. C'est très clair. C'est parce que Binyamin est le fils de la femme bien-aimée, etc., etc. Celui qui reste à son père. On va encore atténuer cela. Velama al-yudé guvia hakasef. Et pourquoi, et ça on y réfléchit trop peu, pourquoi il les teste à travers la coupe royale? Il y avait peut-être d'autres moyens, je ne sais pas, peu importe, il y avait peut-être d'autres moyens pour tester Binyamin, l'attitude des frères vis-à-vis de Binyamin. Et c'est là où on va répondre. Alors regardez, on va revenir en arrière. Dans la Sidra de Vaïshlach, lorsque il y a Yaakov, le père, qui revient au pays. Alors vous vous rappelez que pendant 22 ans, mêmes années où Yosef est séparé de son père, pendant 22 ans, Yaakov est séparé de Yitzhak, qui est en Canaan. Et Yaakov était chez Lavan. Il a construit sa famille et il revient au pays. Et au début de la Sidra de Vaïshlach, quand il revient, il s'apprête au combat. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a Yaakov, les messagers, il envoie des messagers et on lui dit que Esav vient avec 400 personnes. On connaît toute cette histoire. Voilà le texte. Vaïssa Yaakov Enav, donc après le combat avec un homme mystérieux, Yaakov lève ses yeux, Vayar veine Esav ba, et il voit Esav qui arrive. Vayachatz et Ayoladim al Léa ve'al Rachel ve'al Shete Ashfachot, et donc il partage les enfants autour de Rachel, de Léa et des deux servantes. Vous avar lifnehem, et lui il passe devant tout le monde, Vayishtachu Ansa, et il s'incline à terre. Ensuite, j'ai sauté des versets. Vatigashna shfachot hena veyaldehen vatishtachavena. Et les servantes s'approchent, elles, leurs enfants, et elles se prosternent. Vatigash gam Léa viladea. Et Léa et ses enfants s'approchent. Vaishtachavu, et ils s'inclinent. Yosef Rachel, et après s'approchent Yosef et Rachel et ils se prosternent. Donc, tous les enfants se prosternent devant Esav. Tous? Non. Il y en a un qui manque. Lequel? Celui qui n'était pas né. Puisque tout de suite après, Vaïsoumi Bethel, il part de Bethel, Vaïot Kivrat Haaretz, Lavo Ephrata, alors qu'il y avait une petite unité de mesure pour arriver à Ephrat, donc qui est près de Gilo, qui est à l'entrée de Yerushalayim, va Teled Rachel, Rachel accouche, va te cache Beli de Ta, on connaît l'histoire, elle a des difficultés dans l'accouchement, Vaï Beashkota Beli de Ta, et lorsqu'elle a eu ses difficultés dans l'accouchement, va Tomer la Amialedet, la sage-femme lui dit, Al-Tirei, il n'est pas peur, qui gamze lach ben, parce que toi aussi tu as un fils. Donc, ce fils-là, ce sera Binyamin. Ce qui est très intéressant, c'est que la problématique, c'est la suivante. On voit très bien que tous les enfants, donc nous-mêmes les Bnei Israël, on se prosterne devant Esav. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Esav, c'est arrivé une fois dans l'histoire, ou finalement, est-ce que se prosterner ici, c'est faire allégeance? Et faire quelque part allégeance aux valeurs de Esav, chrétienté ou autre. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous savez très bien que la Gemara nous dit
que celui qui habite en Chutz Laaretz, que Mishen Lo Eloha, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Ça veut dire que c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Ça veut dire que ce sont les valeurs du monde environnement qui, quelque part, sont prégnantes et dans lequel je m'incline. C'est évident que moi qui étais à l'école primaire, une partie de mon secondaire, eh ben, j'ai appris que mes ancêtres, c'était les Gaulois. Et je n'ai pas entendu que mes ancêtres, si ce n'est à la maison, que mes ancêtres, c'est Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est évident, quelque part, que je suis imprégné des valeurs de Esav et de sa culture. Et je m'incline devant cela. Je m'incline, ça veut dire que c'est une réalité de vie. Il y en a un qui ne s'est pas incliné. Et pour cause, il n'était pas au monde. Eh bien, c'est ça notre explication. Dans Dvarim, j'ai oublié d'enlever 2 fois. Lorsque tu pénètres dans le pays, c'est donc Eretz Israël qu'Hachem te donne, l'otilman la asot que toi evot agoyimahem. Tu n'as pas le droit d'apprendre pour réaliser. On a vu que pas apprendre pour les connaître, tu as le droit. Mais tu n'as pas à apprendre à réaliser les abominations. C'est-à-dire qu'en réalité, les valeurs de Esav, cette valeur, par exemple, de Molech, tout ça, c'est une abomination. Ne te prosterne pas devant ces valeurs-là. Tamim, tiye, imachem elokecha. Tu dois être totalement intègre. Donc, il y a une mitzvah particulière qui se pose par rapport à celui qui vit en Eretz Israël. Comme si quelque part en Eretz Israël, il y a le lien direct, j'allais dire, entre le Ben Israël et le Ribono Shel Olam. Et donc ces valeurs du monde environnement, ces valeurs de Esav, surtout ne te prosterne pas devant. Tamim tiye imachem elokecha. Et donc, hatenimut, le fi Esav, donc, c'est-à-dire la tenimut, pour moi, enfin, c'est comme ça que je comprends ce passage-là, l'intégrité, c'est surtout de ne pas se prosterner devant les valeurs de Esav. En Chutz Laaretz, je biaise. Ha'unnam. Mais est-ce qu'en réalité, dans notre histoire, ça s'est passé ainsi? Alors voilà. Nous allons faire un sforno extraordinaire. Vayimtsayu ish. Rappelez-vous, Yosef est jalousé, haï par ses frères. Au début, il n'était pas encore vendu. Et donc, son père, très étonnamment, c'est un sujet en tant que tel, l'envoie au casse-pipe, puisque les frères étaient à Dothan, en train de faire paître, et il y a des points dans la Torah, ils étaient en train de réfléchir eux-mêmes à leur attitude vis-à-vis de Yosef. Et donc Yosef part en chemin, Vayimtsayu ish, et il trouve un homme, d'après la tradition, c'est le Malach Gabriel, Vietu et Bassadé, et Yosef était perdu dans le champ. Tout ça, c'est très intéressant, les mots. Vayishailu aish limor matovakesh. Et cet homme lui dit, qu'est-ce que tu recherches? C'était une phrase que le grand main Gutman a beaucoup citée, Vayomer et achai anochi mevakesh. Je recherche mes frères, ce sont mes frères que je recherche. Hagidanali, dis-moi donc, s'il te plaît, Efo Ebrohim, où ils sont en train d'être des pasteurs. Vayomer ha'ish nasumise, ils sont partis de là. Les commentaires nous disent, c'est terrible. Toi, tu recherches tes frères, et Achai, Nasumisé, ils sont partis, pas mipo, ils ne sont pas partis de là, au niveau de l'espace. Nasumisé, ils sont partis de cette notion, Achim. Ils ne te considèrent plus comme leurs frères.
Bref, je termine. Kishamati Omrim, parce que moi, cet homme, j'ai entendu, ils ont dit Nelcha Dotaina, on va à Dotaina, date, religion. Bref. Et Vayeler Yosef Acharecha, et Yosef poursuit ses frères, Vayimtsaem Bedotan, et il les trouve Bedotan, à date. Et voilà la phrase qui m'intéresse. Vayiru Otomerachok, et il le voit, il l'aperçoivent de loin. Uveterem Yikrav Alehem, et avant qu'il ne s'approche d'eux, Vayitna Kelu Oto la Amito, il projette de le tuer. C'est des traductions classiques. Et donc, chacun se dit l'un l'autre, voici le Baal HaChalomot, il y aurait aussi à dire, qui arrive le chef des songes. Voilà. Le Sforno. Parce qu'en attendant, on ne voit absolument pas les liens entre ces passages-là. Le Sforno, qui est un passage essentiel et qui est un tout grand, nous dit la chose suivante. Vaïtna kelu oto lamito, je vous ai traduit, et ils ont projeté de le tuer. Et il nous dit la chose suivante. Hine lachon non chaflamet. Le terme nakol, yori alamsa le hara, c'est de projeter quelque chose de négatif. Que mot, Hacheni Kelou Lachem Aldevar Peor. De la même façon, Hacheni Kelou, c'est le moment où les enfants d'Israël se sont prostitués devant l'idole Baal Peor, et donc il y a eu l'histoire de Pinchas. Amar. Et donc, voilà ce que nous dit le texte. Shechajvu et Yosef belibam nokel lehamit. On va y aller doucement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont projeté de le tuer. C'est beaucoup plus fin que cela pour le Sforno. Amar, ils ont dit, Shechajvu et Yosef belibam nokel lehamit. Ils se sont pensés, ou ils ont pensé, que Yosef projetait, lui, de les tuer. Vesheba alehem, et que Yosef venait, lo lidrosh sholomam, non pas pour savoir comment ils allaient, el alimso alehem alila, mais de chercher de nouveau un prétexte. Alila dam, ce sont les accusations du crime rituel. Donc de chercher des prétextes, ou le hartiam, ou bien de les faire fauter, que Deshi Kalelam aviem, pour que leur père les maudisse, eux les fils, ou Yanishem a El Yidbarach, ou que Dieu les punisse, Vishaeru le vado, Baruch Ibanim, et que lui seul soit l'enfant béni parmi les enfants. Alors, c'est incroyable ce qu'il dit. Ça veut dire qu'en réalité, ce terme-là, Vaïtna kelu oto lamito, que moi j'ai traduit par et ils ont projeté de le tuer, le Sforno, il ne traduit pas du tout comme ça. Ils se sont vus à leurs propres yeux comme étant l'objet des suspicions et du désir de Yosef de les éliminer. Alors, vous avez des rabbanim comme Rav Yoel Bin-Nun et d'autres nous disent, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Comment est-ce que c'est pensable? Comment est-ce qu'on pense là dans la Knesset Israël? Réponse. Et c'est une des réponses que Rav Yoel Bin-Nun nous dit. Pourquoi est-ce que Yosef, je ne veux pas épiloguer à ce niveau-là, pourquoi Yosef n'a pas prévenu son père? Pendant 22 ans, quand il est au cime du pouvoir, ben il va embrasser son père, même s'il retourne en Égypte. Il va lui dire qu'il est vivant. Tout le monde pose cette question-là.
Parmi toutes les réponses, le Ramban a ses réponses, etc. Et il y a un Rav qui dit, mais parce qu'en réalité, Yosef, quand il s'est revu, il a refait l'histoire, lui-même pensait que son père voulait peut-être se débarrasser de lui. Quoi? Que le père bien-aimé Yaakov, qui adorait Yosef, comment est-ce que Yosef pensait que le père voulait se débarrasser de lui? Mais est-ce que ça existe, une chose pareille dans l'histoire? Mais bien sûr que ça existait. Il y a Abraham lui-même, est-ce qu'il n'a pas rejeté Ishmaël? Est-ce que Yitzhak, au moment de la bracha, il y avait deux sortes de brachot, mais il y avait une bracha qui était destinée à Yaakov. Donc, Yosef s'est dit, d'après ces rabbanim-là, qu'il y a eu un ultimatum de la part des frères de dire ou c'est lui ou c'est nous, parce qu'il nous met en danger. Et c'est la raison pour laquelle, d'après Rav Yoel bin Nun, jamais Yosef n'a pris de contact avec son père, jusqu'au moment où, pour des raisons que je ne veux pas développer maintenant, Yehuda sera devant lui 22 ans après. Mais les frères pensent exactement la même chose. C'est une histoire redoutable qui est terrible. C'est que les frères pensaient que Yosef cherchait tout le temps à les mettre de côté. Comme si quelque part, les frères pensaient que Yosef croyait qu'il y avait, comme il y a eu des havdalot, j'allais dire des séparations au sein du clan Israël, au sein du livre de Bereshit, qu'il y a un choix entre Caïn et Ével, qu'il y a un choix entre Abraham et les nations, qu'il y a un choix dans les enfants de Abraham, qu'il y a un choix dans les enfants de Yitzhak, qu'il y a un choix dans les enfants de Yaakov, voilà, eh bien ils en sont là. Et que les enfants pensaient qu'il y avait un choix et qu'eux font partie des scories. Voilà, vous réfléchir à cela, mais ce n'est pas où je veux arriver. Et donc, oui, si c'est pas long, hein. Non, non. Oui. Juste, que fait Sforno de la Hamisso? Il aurait dû mettre la Hamissom. On va voir la suite. On va voir la suite. Et donc, le Sforno nous dit que Vaïtnakelu Otolamito, que moi j'ai traduit, et ils ont projeté de le tuer, c'est vrai. Mais ils ont eu tellement peur, ils se sont vus, ils se sentaient comme dans un désir d'élimination de la part de Yosef, et donc il ajoute quelque chose d'incroyable, Velachon, donc je reprends, ou bien que peut-être Dieu lui-même voudrait les éliminer dans la mesure où ils seraient, j'allais dire, j'aime pas le terme maudit, mais voilà, Yishaeru le Vado, et donc, ils ont considéré que Yosef voulait rester seul. Baromi Banim. Velachonit Pael. Or, c'est extraordinaire parce qu'il est marqué Vaïtnakelu, que moi je vous ai traduit par ils ont projeté de le tuer. Et vous voyez qu'il y a un Hit Pael. Or, le Hit Pael, c'est la forme réfléchie du point de vue grammatical, n'est-ce pas, Laurence Wolf? Oui, hein? La prof de grammaire. J'ai parlé du grand Amajaïs, il m'a fait rentrer de force dans le crâne, ça. On peut faire parler les textes à travers une lecture. Et donc, la Shonit Pael, ça veut dire ils se sont projetés. C'est ça que dit le Sforno. Ils se sont vus à leurs propres yeux comme quelqu'un qui a un projet de les tuer, et donc ils vont tuer. Ils se sont considérés comme ce qu'on appelle, du point de vue de l'halakha, qu'il y a un rodef. Il y a quelqu'un qui te poursuit, et habal orgecha, hashkem le orgo, quelqu'un qui veut te tuer, c'est une mitzvah pour toi de te lever le premier et de le tuer. Et donc, la shon itpael, il y aurait al siur adavar benafsho. Donc, le Hitpalel, ça indique quelque chose que l'on vit en tant que tel dans sa personne. Que Mo, atamitna kesh benafshi, tu te projettes dans ma vie.
C'est-à-dire, il s'imagine dans sa personne qu'il y a un piège sur ma personne. Je m'imagine, c'est ça qui veut dire, je m'imagine, je considère que tu veux m'éliminer. Et donc, voilà, le hamito. Donc, ça veut dire quoi le hamito? Chez Yamitou et Echav, que Yosef veut éliminer ses frères. Donc, ils se sont vus dans une situation où Yosef veut les tuer. C'est comme ça qu'ils vivaient la chose. C'est ce que dit le Sforno. Que Mola Sotrem Otam, le Ovre Chabivrit, voilà, il faudrait voir tous les références. Au basé au dia, Mahaya, la mot biot kulam tzadikim gemurim. Et donc, le verset va nous dire, ce sont des tzadikim gemurim. Or, tous ces enfants-là, les 12 Shvatim, ils auront leur nom sur le pectoral du Kohen Gadol. Comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer un instant de tuer leurs frères, des tzadikim comme eux, ou le mocho, ou de le vendre? Et ils n'ont jamais eu pitié de ce mal qu'ils allaient faire. Parce que même quand ils se sont trouvés une fois devant Yosef, qu'ils ont été jetés en prison, ils ont dit Hashemi manachnu alachinu. Nous sommes tous coupables de l'attitude que nous avons eue devant notre frère. Lo amru sheti ashmatam al mechirato ou mitato. Jamais ils n'ont dit ou ils n'ont pensé qu'ils étaient coupables parce qu'ils avaient vendu ou parce qu'ils voulaient le tuer. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout revenus d'après le Sforno sur cette conception. Et là, à la Charzurtam, mais on s'est montré cruel parce qu'il nous suppliait. Et donc, Veine Yigid Akatouv, Kitsiru Belibam. Et donc, le verset ici veut nous dire qu'ils ont imaginé dans leur cœur Chajouet Yosef le Dochel, qu'ils ont considéré Yosef comme lui préméditant. Il se considérait comme, entre guillemets, prémédité, et que Yosef veut les piéger en les tuant dans ce monde-ci ou dans le monde à venir, au Bishniem. Or, la Torah te dit, voilà. C'est-à-dire que comme spirituellement, ils ont considéré que Yosef veut les évincer totalement de la scène de la famille de Yaakov, ils sont en danger. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce qu'on va revenir à notre histoire. Reprenons l'histoire. Donc, les frères qui ont mangé avec Yosef, ils sortent de la ville. Ils ont la coupe royale. Ils viennent de manger avec quelqu'un qui fait des grandes stratégies, n'est-ce pas? Des grandes spéculations. Ils sortent de la ville. Ils ne s'éloignent pas. Yosef amar la cher albeto. Or Yosef s'adresse à celui qui est sur sa maison. Koum. Rodof achayanashim. Va poursuivre ces gens-là. Visaktam. Tu les atteindras. Ve'amarta alehem. C'est le verset qu'on avait vu. Et tu leur diras. Lama shilamtem ra'atachatova. Pourquoi est-ce que vous payez en négatif le bien qui vous a été fait? Verset suivant. Halosé hacheishte adonibo. Mais c'est ceci avec lequel mon maître boit. Il dit jamais que vous avez volé, mais il dit c'est ceci avec lequel mon maître boit. Vous nachesh unachesh bo et qu'il devine l'avenir. Ben, vous avez bien vu que c'était la coupe avec laquelle il vous a installé autour de la table. Hareotem, Hachéasitem, c'est mal ce que vous avez fait. Et donc, comment ça s'est passé? Et
le préposé les poursuit, il leur dit, voyons, élave. Alors ils lui disent, Lama yodaber Adoni kadvarima ele. Mais pourquoi est-ce que notre Seigneur nous dit des choses pareilles? Khalila lavadecha me'asot kadavarazé. Khalila de faire une chose pareille. Hen kesef asher matzanu befiam tartenu heshivnu elecha me'eretz Knaan. Si déjà l'argent qu'on avait retrouvé la première fois dans nos sacoches, qu'on était revenu la première fois, on l'a retrouvé dans nos sacoches, heshivnu elecha, on l'a ramené du pays de Canaan. Pourquoi maintenant on va voler? On n'est pas crétin, on n'est pas stupide. Celui que tu trouveras parmi tes serviteurs, cet objet, va mettre, il mourra. Et nous, nous serons tes esclaves. Vayomer, Gamata Kidvarechem, et donc le préposé, vous avez raison. Celui chez qui sera trouvée la coupe royale, il sera esclave, mais vous serez innocent. C'est très intéressant. Bon, bref. Ils se sont dépêchés, chacun a descendu sa sacoche, arza à terre, l'histoire est connue, chacun ouvre sa sacoche. Bagadol, Echel. On a commencé par le grand, l'aîné, Rouven, Vakaton Kila, on achève par le petit, Vaimmatse Agavia, Bemtachat Binyamin, et donc fut trouvée la coupe dans la sacoche de Binyamin. Vaikru Simnotam, et il déchire leurs habits, Vayamos Ish al Chamoro, et chacun presse, comme le prophète Amos, chacun presse son âne, il retourne à la ville. Et maintenant, Yehuda, il commence à prendre les choses en main. Il montre qu'il est le chef. Yehuda pénètre, lui et ses frères, dans la maison de Yosef, alors que Yosef était là-bas, il s'incline à terre. Et Yosef les accuse. C'est quoi cette chose que vous avez faite? Allô, Yudatem kinachesh ish ashakamuni, mais vous ne savez pas qu'un homme comme moi, il fait des incantations. La sidra se termine là, et après, Vaïgash Elav Yehuda. En réalité, c'est un passage qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, refaisons le texte. Le texte, enfin le plan que je vous propose. Donc, on a vu l'histoire Yosef qui invite ses frères. Question, pourquoi Yosef éprouve Binyamin? Première réponse que j'ai déclarée de façon classique, parce que Binyamin est le fils bien-aimé, comme Yosef était le fils bien-aimé. Et pourquoi il l'éprouve à travers la coupe? Qu'il élève une autre accusation. Réponse. C'est que dans la vie, quelles sont mes valeurs? Est-ce que je me conduis selon les valeurs de Esav, Molaire, incantation, Mazal, Mektoub? Ou est-ce que je me conduis comme doit se conduire le juif d'Eretz Israël, Tamim, Tieim Hashem Elokecha? Tu es intègre avec Hashem et tu te montres totalement responsable. Il n'y a pas de passe-droit, mais tu es responsable. Et donc, Yosef invente une stratégie. Pourquoi? Parce qu'il fait exactement, il réalise de toutes pièces ce que les frères ont fait 22 ans auparavant. Il veut savoir s'ils ont fait tchouva. Mais tchouva sur quoi? Sur l'avoir vendu? Ou la tchouva sur le fait de considérer autrui comme un danger futur? C'était ça le drame
des frères de Yosef. Vaïtnakelu oto lamito, les frères de Yosef ont considéré que Yosef les met en danger. Mais maintenant, tu es en danger? Non, mais il me met en danger parce qu'il veut se débarrasser de nous. Où tu en es maintenant? Et donc, Yosef prend Binyamin. Première question, pourquoi tu éprouves à travers Binyamin? Parce que Binyamin, c'est l'enfant d'Eretz Israël. L'enfant d'Eretz Israël, c'est-à-dire je dois avoir une conduite en miroir vis-à-vis du Ribbono Shel Olam. Et pourquoi il les teste à travers la coupe? Eh bien, regardez ce que c'est que la coupe. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, brillant. Brillant. Voilà ce qu'il nous dit. Vous nachesh nachesh bo. Et est-ce que vous le... Voilà, chaque fois c'est marqué. Vous nachesh. Donc le préposé et Yosef, ils prennent ça. Vous savez que dans Tamim Ti, Hashem Elokecha, bon, faites-moi confiance, mais enfin vous pouvez le reprendre dans Shoftim. Donc, parmi les incantations que tu n'as pas le droit de faire, il y a Ov Didouni et il y a le Nichouch. Hein? Le Nichouch, c'est surtout que l'on me dise de quoi est fait mon avenir. Et voilà. Voilà ce que dit Nachesh. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch a quelque chose de spécifique, c'est que contrairement à beaucoup de grammairiens, lui, il pense que les racines hébraïques ne sont pas trilitères, de 3 lettres, mais binaires. Et que la 3e lettre, elle atténue ou elle accentue. C'est sa théorie. Et voilà ce qu'il dit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, dans ses explications, il fait des rapprochements. Et donc, exemple, Nachosh, prédire l'avenir, Karov le Nachotz, c'est-à-dire l'Ishof el Davar bekoach achipazon. Nachotz, se précipiter. Aspirer à une chose avec précipitation. Ça, c'est Nachotz. Nachosh Beshin, avec le Shin, c'est l'Ishof el Matara amitor hitgavrut al mirsholim. C'est aspirer à un projet, à un but, en dépassant les difficultés. Mais le Vakesh le Hagia belo hitgavrut al chuliot abenayim hativiot, le Vakesh de Chol el Davar, ou le je mettrai une virgule. Alors, le Vakesh le Hagia belo hitgavrut al chuliot benayim, à benayim, c'est-à-dire d'arriver à un but sans s'être confronté au stade, aux vertèbres intermédiaires, naturelles. C'est-à-dire que, il va nous dire, et c'est très intéressant, que ce mot nachesh, donc prédire l'avenir, c'est le nachash, le serpent. Comment se déplace le serpent? Le serpent se meut. Il ne se déplace pas par les moyens de locomotion classiques en allant droit, il se faufile, il oscille, donc il ne se confronte pas. Un homme, un animal normalement avec ses quatre pattes, droit devant lui. Et donc il y a une confrontation avec l'obstacle. Le Nachash, lui, se faufile et ne se confronte jamais. Il avalera sa proie, et c'est ça. C'est très intéressant de voir que le Nichouch, c'est-à-dire prédire l'avenir, vient du terme du serpent. C'est ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est-à-dire que
Je veux savoir ce qui m'attend demain, ce que le bon Dieu me réserve demain. Donc, je me rends chez un tel pour qu'il y ait un sortilège. Ça, ce n'est pas l'attitude juive. L'attitude juive, c'est la confrontation. L'attitude juive, c'est le face-à-face. La Hamida, tu es Omed, tu es Nitzav. À partir du moment où tu as tellement peur de l'avenir que tu veux le contourner, ça veut dire que tu as tellement peur de ce qui t'attend, ou tu as tellement peur de ton incapacité à te confronter à un problème que tu fais du nirouche. Je comprends parfaitement pourquoi ici, eh bien, il y a le nirouche qui entre en jeu. C'est-à-dire que donc Yosef veut les accuser de s'être conduits justement comme les idolâtres, à l'opposé de Tamim Tié Imachem Elokecha. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont peur du lendemain, ils ont peur de ce que Yosef prévoit sur eux de faire, et donc ils le contrent et ils l'éliminent. C'est un manque total d'émouna dans ma vie d'aujourd'hui. Reprenons le texte. Donc, Nachash Karov le Nachat, se précipiter, l'Ishof el Davar Bekoach Achipazon, c'est-à-dire se précipiter physiquement avec cette précipitation. Et Nachash Bershin, l'Ishof el Matara Mitor it Gavrut al Mirsholim, c'est aller vers une proie, et le Vakesh le Agir Belo it Gavrut al Chuliot Abenaïm, mais surtout ne pas passer par les différents stades intermédiaires à Tivim, le Vakesh, le Cholel, Davar, ou le Akir Davar, Beli Chuliot Abenaïm à Tiviot, c'est-à-dire en refusant cette confrontation. L'Imshol et Akir est un élam, et donc c'est surtout de dominer le fait de connaître, de dominer, enfin, dominer, ça veut dire je veux connaître ce qui m'est voilé, Vatsafoun Bechekaatid, et ce qui est caché dans le futur, je veux le savoir. Pourquoi? Mais je veux le savoir sans les analyses naturelles. J'ai la force de me confronter à une problématique. Ici, j'ai peur. C'est ça le nichouch. Mikan ulai gamanachash. C'est ça le serpent. Noir betaver, eh ben, il va comme ça. Au fek auto b'darke akifin, où il va en oscillant. Que chol shetigadel malato shel adam. Et il ajoute maintenant. Plus un homme est grand dans la vie, que chol sheoshro nifla, de la même façon que son sort, disons, est particulier, ken yiye karour achanirouche, plus il veut connaître, deviner l'avenir. Et ken yachazik be'emunot tiflot, et plus il se saisit de croyances secondaires, stupides. Et il nous dit, dans les mots que j'ai sautés, c'est le problème du roi, c'est le problème du pouvoir. Parce que vous savez très bien que si, dans un pouvoir, le dominant n'est pas capable de résoudre les problèmes, il saute, dans tout pouvoir. Et donc, il y a une obsession pour le dirigeant de connaître l'avenir, pour essayer de le contrer. Donc, il veut être menachesh. Il y avait même des articles dans le temps, mais qui ne m'intéressent pas, combien il y avait même des présidents de la République qui se rendaient chez des gens qui étaient capables de leur prédire l'avenir, Zahama. Voilà. C'est-à-dire, ils sont tellement obsédés par ce désir de connaître l'avenir pour trouver les solutions d'avenir qu'ils sont en plein dans le nirouche.
Et donc, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Hanirush asur davka mishum hatotsaot bilti musariot shiugoder acharav. Et donc, le nirouche est totalement interdit à cause de ses conséquences immorales qui en font partie. Immorales dans l'attitude physique ou immorales dans ma pensée. Misha, shanachnu svurim kinucha le kadem et oshro, l'ora beasiata tov, à partir du moment où je considère que je peux bénéficier du osher, des bienfaits, l'ora beasiata tov, et non pas du tov que je fais, et à partir du moment où je considère que ce n'est pas que du mal que je fais que je dois avoir peur, je suis en danger. Voilà. Le danger du nirouche, le danger du fait de croire qu'il y a des valeurs qui sont au-delà de l'attitude éthique et d'un ben Torah. Comme si quelque part, je pense qu'au-delà du fait d'être ben Torah dans ma vie, je pense qu'il peut y avoir des forces aveugles qui dirigent notre vie, au moins collectivement, si ce n'est individuellement. Et donc, de façon extraordinaire, c'est cela la lecture de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur Tamim Ti'im Hashem Elokecha. Pourquoi ? Parce qu'avec la lecture du Sforno, et on voit le sens, c'est que le test de Yosef, c'est de savoir si les enfants d'Israël sont des bnei Eretz Israël, Tamim Ti'im Hashem Elokecha, toi Binyamin, tu es né en Eretz Israël, ça veut dire que tu es dans un face-à-face perpétuel vis-à-vis d'Hachem, au-delà des autres valeurs. Sinon, tu es dans le nirouche. Et on continue. Ou Rosh Hashanah. C'est pas Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui le dit, je vous l'ajoute. Ou Rosh Hashanah, Korim Parashat Vayera. Vous imaginez bien que les Chachamim ont choisi tous nos lectures de la Torah avec bien des précisions. Et le jour de Rosh Hashanah, le premier jour, on parlera donc de Ishmaël, et le deuxième jour de la Kedat Yitzhak. Et vous vous rappelez très bien de l'histoire de Ishmaël. Ishmaël qui finalement sera chassé avec Agar, sa mère, et Ishmaël et sa mère qui meurent de soif. Vous connaissez cette histoire, c'est ça l'histoire de Rosh Hashanah. Il est marqué là-bas avec Katuv al Ishmaël, qui Shama Elohim el kol hanahar ba'asher hu sham. Elohim entend la voix du jeune homme là où il est. Et si vous regardez Rashi, sur ce verset 21-17, il y a les malachim très connus qui se sont adressés au Ribono Shel Olam. Comment est-ce que tu peux donner à boire à ce Ishmaël, alors qu'un jour, tes enfants, les enfants de Yaakov, partiront en exil, et les enfants de Ishmaël refuseront de donner de l'eau. Les assoifferont et refuseront de donner de l'eau. Et alors Hachem dit, Maou Arshav, Tzadik ou Racha. Ce Ishmaël qui effectivement tuera un jour mes enfants, qu'est-ce qu'il est maintenant? Innocent ou coupable? Et la réponse, Ki shama Elokim el kol hanahar ba'asher hu sham, Elokim a entendu la voix de l'enfant là où il est maintenant et il le sauve. Pourquoi est-ce que je fais cette lecture-là le jour de Rosh Hashanah? Et si Ishmaël, c'était moi, je veux dire à Hachem, Ribono Shel Olam, quelques jours après Kippour, je serai de nouveau un médiocre.
quelques jours après Kippour, je retrouverai toutes les tâches. Quelques jours après Kippour, peut-être que toute ma bonne volonté, elle s'effacera. Je te demande, moi, Claude Spingarn, Ribono Shel Olam, fais comme Ishmaël. Juge-moi, Ba'asher Usham, maintenant. Je suis sincère. Ne me juge pas en fonction de ce que je serai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 jours. Alpi Ma'asim Shivuose Arshav, je te demande de me juger selon ce que je fais maintenant. Hundon. Velofima Shiwayati de la Sod, et pas ce que je vais faire, pas les tâches que je vais retrouver. Le Fishayu Malachia Sharet Mekatrim Veomrim, parce que les anges célestes, ils ont accusé en disant Ribono Shel Olam, Ma'atid Zaro le Hamid Banechat Batsama, ces enfants vont tuer tes enfants par la soif. Atamalelo Be'er, tu vas lui donner un puits, tu vas le sauver justement par le moyen avec lequel ils vont tuer. Et on connaît la réponse. Cette histoire-là, j'aimerais encore, si vous avez encore la patience, je veux continuer un petit peu. Cette histoire-là, c'est mon histoire. De savoir si dans ma relation vis-à-vis d'Hachem, je suis Tamim, Tiim Hachem Elokecha, c'est-à-dire Hachem, il est selon mes responsabilités. Il n'y a pas de passe-droit. Vous savez, je dis toujours quand il y a un enfant qui devient bar mitzvah chez nous, c'est extraordinaire. Il fait la kriyat Torah. Et ça veut dire qu'il est totalement responsable. Et la responsabilité, et on le voit dans le livre de Bamidbar et de Dvarim, il n'y a pas d'écran. Ça veut dire que je suis dans ce face-à-face. C'est magnifique, mais c'est d'une exigence folle. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les nations, il y aura des écrans. Et un des écrans, ça sera le Gora, le Mazal et le Moler. Moi, c'est exactement le contraire. C'est la raison pour laquelle je termine maintenant par une réflexion très intéressante que nous fait Ramban. Alors Ramban, dans le Sefer HaMitzvot, donc vous savez qu'il y a une catégorie qui est proposée par Rambam, par Maïmonide, les 613 mitzvot, et il y a des ajouts qui sont proposés par Ramban. C'est très intéressant de voir comment lui il parle de Tamim Tiim Hashem Elokecha. Très rapidement, Shin Savinu Liot Benu Tamim Imu Itale. Mon cœur doit être intègre. Ou Shinema Tamim Tiim Hashem Elokecha. Vaïnyan Hatsava'a Hazot. Et voilà le contenu de cette mitzvah. Shinurched Levavenu Elav Levado. Que j'oriente, que mon cœur soit un vis-à-vis de Dieu seul. Et que j'ai confiance que c'est lui seul qui agit. Et c'est lui qui connaît le futur. Que je n'ai pas peur de mon futur. Comme on disait toujours avec Ravitar, c'est-à-dire, quel est le Chacham? Haroé, pas qui connaît le qui voit le futur, pas du tout, justement pas. Haroé mimaasai shel arshav ha'atid. C'est celui qui sait que c'est de mon attitude présentement qu'il y a le futur. Je n'ai pas peur du futur. J'ai peur de ne pas me dominer maintenant. Et donc, Minu Nidrosh Abaot. Et c'est à Dieu lui-même que je dois me tourner pour connaître mon avenir. Parmi ses prophètes. Et surtout, que je ne le fasse pas par rapport à ceux qui s'imaginent savoir dire quelque chose dans le ciel. Et surtout, quand on me prédit quelque chose, que je ne sois pas sûr que ça va arriver. Mais je dois me dire, parce que c'est lui qui est capable de bouleverser les constellations vers Mazal le Kirsuno. Mais faire, comme on dit dans Yeshaya, mais faire Otod Badim, le Kosmi Miolel. Il est capable de tout changer. Ve'lamin, shekol habaot tiena elenu, que fit karvnu avodato. Et que j'ai confiance que ce qui m'arrive, c'est selon ma proximité vis-à-vis de lui. Ve'inyan sheiftiach, selon la promesse de Yirmia, Koam Hashem el derech hagoyim al tolamedu.
les voix des nations, ne les apprenez pas. Et bien, et ne soyez pas terrifiés par les signes des cieux, des constellations. Parce que les nations sont terrifiées. Mais toi, tu n'as pas de Mektoub. Et la Gemara, de Baba Batra nous dit, d'où sait-on qu'on n'interroge pas les Chaldéens qui étaient les spécialistes dans les horoscopes? Chez les Mar, Tamim Tiim Hashem Lokecha. Les Chaldéens, c'était ceux qui s'occupaient de cela. La Shon Sifré, si tu fais ce que je te demande, tu es tam. C'est ça dans le Sifré Shelanu, on lui dit Tamitim Hashem Lokecha que sheata tam, quand tu es intègre, chelkecha im Hashem Lokecha, tu es en symbiose avec Hashem. La mitzvah azot, mitzvah Avraham Avinu, j'ai presque terminé. Hein. Et cette mitzvah, c'est celle-là dont Avraham a eu cet ordre, Kasherba lichot lobrit, quand il y a eu justement l'alliance avec Hashem, la tête l'osera de lui donner une descendance. C'est extraordinaire, parce qu'Avraham a 90 ans, parce que son fils sera stérile, parce que son fils, on demande de l'offrir. Il n'y a aucune logique dans la logique humaine. Et donc, au moment de cette alliance, on lui dit Ani el Shaddai, Taler al Fanai ve'etamim, je suis le Dieu Shaddai, Hit Aler le Fanai, marche devant moi, disons, veillez tamim et sois intègre. Parce que comme justement Avraham, c'était la base de la Emouna, c'est lui le bastion de ma Emouna. Et c'est lui qui discutait, s'opposait avec les Chaldéens, qui tous donnaient ses puissances au soleil, la lune et les étoiles. Or Avraham a vu qu'il y avait un Yotzer, un dirigeant. Si là où le Fanav, Tamim Imo, Hachem lui a dit, tu marches de façon intègre avec moi. Ça signifie, sache qu'en dehors de notre relation, il n'y a rien. Regarde absolument pas ces sujets-là. Si ce que tu dois savoir, c'est que c'est ton créateur qui les dirige. Kolomar, c'est-à-dire, ne n'aie pas confiance dans les signes des cieux, mais c'est intégralement dans ton relation avec Hachem. Et là, il est beau, et là, le vado italé. Mais que mon cœur soit plein avec Hachem, parce que c'est Dieu qui donne les ordres aux lois de la nature, et c'est lui qui bouleverse les constellations, que Inyan Shleemar, comme il est dit, c'est sort de ton signe zodiacal. Habetna Shamaima. Quand Avraham a dit, mais j'ai même pas d'enfant, alors Hachem lui dit, Habetna Shamaima, pas Roea Shamaima, pas regarde le ciel. Habet, c'est-à-dire un regard de haut en bas. C'est-à-dire, moi je te place au-delà des signes zodiacaux. Hishtacher Mishibut, le Kol Emuna Magit, tu dois te délivrer de toute croyance dans la magie. Voilà. C'est cela la lecture du Ramban. Et il ajoute, qui est un sujet très intéressant, j'ouvre juste cette perspective, Ze'inyan HaMitzvah Azot. C'est cela, cette Emouna, le contenu de Tamim Tieh Im Hashem Elokecha. Et il fait la constatation suivante. ואולי חשב הרב, הרמב"ן, שהיא צוואה כוללת המצוות וללכת בדרכי התורה. De façon très surprenante, c'est ce qu'il dit après, j'ai le Sefer Achinour devant les yeux, eh bien je vous lis les mitzvot qui concernent
cela de façon très surprenante. Une seconde que je le retrouve. Voilà. Vous voyez l'interdit de s'adonner aux idoles, l'interdit de faire les gestes par rapport aux idoles, et Rambam, Maïmonide, ne dénomme pas une mitzvah tamim tiye im Hashem Elokecha. Il n'y a pas de mitzvah pour Rambam d'être tam avec Hashem. Ça, c'est ce qui interpelle Ramban de façon incroyable. Il nous dit, il y a une mitzvah azot. Ce contenu que je t'ai décrit, d'avoir ce rapport direct avec Hashem et de ne pas se tourner vers les autres sortilèges pour maîtriser l'avenir, c'est ça tamim tiyim Hashem Elokecha. Or, cette mitzvah, Rambam ne la compte pas dans les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour lui, le fait d'être intègre, donc c'est un problème dans ma réflexion, dans ma tête, ça signifie marcher concrètement dans certaines pratiques. Que Inyan, selon le verset bien connu des psaumes, Ashre temimida arer, aolchim betorat Hashem. Je l'ai mal lu jusqu'à ce matin. Heureux soit Tam, ceux qui sont intègres dans la voie, Haolchim betorat Hashem, et qui marchent dans la Torah d'Hashem. C'est-à-dire que pour Rambam, qui ne considère pas cette mitzvah-là, eh bien, non seulement il faut, excusez-moi, croire, mais avoir une attitude en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle Rambam, cette fois-là, elle implique cette attitude et il ne la met pas en considération. Il ne la prend pas dans le compte. Voilà. C'est très intéressant parce que je renvoie à un problème très classique des Aseret Adibrot, où dans les 10 paroles, il y a une grande marloquette entre Rambam et les autres, à savoir que Rambam, Anochi Hashem Elokecha, le fait d'avoir une émouna en Hashem, pour lui, ce n'est pas une mitzvah. Incroyable. Et c'est la première mitzvah. Comment ce n'est pas une mitzvah? Alors peut-être, c'est que comme Rambam, lui, exige une attitude, cette attitude, c'est-à-dire croire, ne pas croire, c'est une chose, mais il faut avoir une attitude. Donc, Naaseh, Felishma, quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je termine là-dessus, même si je suis allé très très rapidement, il y aura une marloquette entre Ramban et Rambam pour savoir si Tamim Tiyem Hashem Elokecha, est-ce que ça fait partie des 613 ou non. Voilà. C'est clair un petit peu? Oui. On se retrouve demain matin, Blinéder, pour ceux qui ont encore de la patience. Et je vous souhaite, j'ai exagéré là, 11h30, j'espère que... Voilà, j'espère que Laurent, tu auras le temps de mettre la table. Hein. Voilà, et entendre des bonnes nouvelles de tout le monde. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci. Il n'y a pas de quoi. Hein. Il n'y a pas de quoi. Demain. Voilà. Bonne journée. On va Merci faire beaucoup. manger. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok. Voilà. Jean-Claude, j'ai un peu changé le texte hein, par rapport à ce que je vous ai envoyé. J'ai vu, mais j'ai une petite question. Oui. Il n'y a pas un midrash qui dit qu'effectivement, il était prévu, jusqu'à l'affaire avec Madame Poutifar, que Joseph mette, et lui, les 12 Fatim, et que par conséquent, il dépossède effectivement les frères. Je n'ai pas compris que lui et... N'y a-t-il pas une source qui nous dit
que effectivement, Joseph devait d'être engendré les 12 Fatim, et que ça lui a été retiré au moment de l'affaire de Madame Poutifar. Yosef. Ouais. Faudrait que je voie. Il y a un midrash qui nous dit que les 12 tribus devaient sortir de Rivka. Et il y a un midrash explicite, ça je connais. Maintenant que les 12 tribus devaient sortir de Yosef, je ne sais pas. Je sais pas. Mais comme disait quelqu'un, En Meshivin à la midrash. Voilà, hein, je veux dire, j'essaye d'avoir une lecture qui, moi, me parle dans son pshat. Et ça, je pense que c'est une leçon de vie pour moi, de combien de fois je risque de vouloir éliminer l'autre parce que je pense qu'il est dangereux, etc. Bien que, c'est un autre sujet dont je n'ai pas le droit, je n'ai pas le temps de parler maintenant, je n'ai pas le droit d'être naïf. Hein. Gedalia est mort parce qu'il a été naïf. Et c'est pour ça que je jeûne. Hein, je suis bien précis hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire de juger le Chavzechut, les autres, si ça vous intéresse, on pourra une fois faire un texte là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Quand est-ce que je dois juger autrui le Chavzechut? Il faudrait voir. Voilà. Allez, bonne matinée, hein, en tout cas.